Et salut mes petites mousses à la vanille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie d'Astro-Knights. Nous allons continuer notre petite série sur ce jeu, ma foi, fort sympatoche. La dernière fois on avait affronté l'architecte, voilà, donc le troisième boss de la boîte. Petit rappel, donc du coup on avait déjà vu Zach et Christina contre Furion sur le Homeworld Caris, voilà. On avait vu ensuite Tolly et Silas affronter le Fission Parasite sur Orion 111 ou Orion 3, je ne sais pas comment on prononce ceci. La dernière fois, on avait donc joué Gavril et Alexios, gros coup de cœur pour Alexios, qui avait affronté, donc qui défendait Nizarin, le Homeworld Nizarin contre l'architecte O815 ou 0815. Donc là, c'était plutôt bien passé. On n'a pas rencontré de grosses difficultés contre ce boss. Donc c'était un boss de niveau 5. Maintenant, on va se taper les boss de niveau 8 qui vont arriver. Donc j'ai choisi pour vous d'affronter le boss Lunaris. Donc qui est un boss de niveau complexité 8, qui a un niveau maximum de 3. 40 points de vie. Donc il y a tout un setup que je ferai une fois qu'on sera en vue de dessous. Voilà, donc lui il a un petit marqueur ici qui va bouger, donc il va faire des trucs avec son éclipse régulièrement. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire, on va découvrir ça ensemble lors de la mise en place. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des cartes augmentation. Donc il doit y avoir des cartes à lui, effectivement. Et s'il n'y a plus de cartes augmentation, ben on perd la partie. Ah d'accord. Donc il y aura des cartes augmentation, ben on va voir un peu ce que font ces cartes au fur et à mesure de la partie. On va choisir un Homeworld à défendre parmi les 3 qui me restent. Voilà. Donc je n'ai pas encore affronté. Donc il va nous rester Ilong avec ses 30 points de vie, Silarix avec ses 30 points de vie et New Atlantis avec ses 26 points de vie. Donc je vais en mélanger et en choisir une au pif parmi celles-là. Donc je ne sais pas trop comment faire. Je ferme mes mirettes et ça sera toi. Nous allons affronter Silarix. Non, pas affronter Silarix. On va défendre Silarix. Silarix, donc il a un power à 4, donc assez gaulé, 30 points de vie. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Durant la phase principale de n'importe quel joueur, le boss ainsi que tous les minions prennent 3 points de dégâts. Donc effectivement, une grosse attaque de zone. 3 points de dégâts, ça c'est plutôt cool. Par contre, c'est 4 de power-up, donc autant te dire que je ne vais pas le lancer tous les jours non plus. 30 points de vie ici de mise sur la roue du Homeworld. Lunaris, j'ai dit qu'il avait 40 points, donc peu de points de vie Lunaris. Mais généralement, quand les boss ont peu de points de vie, c'est qu'ils frappent dur leur maman. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, 40 points de vie pour mon ami Lunaris. Les 2 mages qui restent sont des mages... Alors, du coup, j'avais choisi au pif les mages jusqu'à présent. Là, j'ai pas le choix, je suis forcé d'utiliser cela. Par contre, je me retrouve avec des mages peu offensifs, en fait. C'est 2 mages de support, un orienté sur l'énergie et un orienté plutôt flexibility. Donc, je pense que flexibility, c'est qu'il peut jouer plus ou moins n'importe quel rôle, mais ils ne sont pas spécialisés dans les dégâts, et pas spécialisés dans les soins, donc ils sont plutôt support l'un l'autre, donc on va voir comment ça se goupille. Je ne sais pas trop si c'est une combinaison qui va gagner. Deleth, elle a un slot au démarrage, son pouvoir nécessite 4 pour démarrer, et son pouvoir c'est quoi? Durant sa phase principale, elle peut overcharger une technologie, c'est-à-dire que quand on overcharge une technologie dans le jeu, c'est qu'on va en payer le coût des cartes vertes et ne pas la mettre dans notre main, mais la mettre en dessous du deck. On en paye le coup, on active son effet, on la met en dessous du deck. Ensuite, on overcharge une technologie. Donc on fait ça une première fois. On overcharge une technologie et on tourne une nouvelle technologie, on l'overcharge de nouveau, cette nouvelle technologie qu'on a révélée. Ça peut être très intéressant. On va révéler les cartes ordre du tour et les mettre dans l'ordre qui nous intéresse. Donc ça, c'est plutôt cool, ça nous permet de pallier l'aléatoire du turn order et de pouvoir gérer ça tranquillement. Donc c'est 8 de pouvoir pour activer sa capacité. On a Nasma qui elle a également un slot, une capacité à 4. Sa capacité c'est durant sa phase principale. N'importe quel allié pioche 3 cartes et ensuite il peut détruire une carte de sa main. Donc c'est un moteur de pioche et d'épuration de deck, tout simplement. Voilà, donc c'est simple, clair, efficace et basique. Je vous retrouve en vue plongeante.
pour commencer la partie tout simplement, et puis voir le setup du boss, j'ai un Nemesis Quantum et du boss par rapport à ça. Allez, on va faire une transition nichon, c'est parti, transition nichon. Et hop, même changement de nichon sur la transition. Donc, Nasma sera mon joueur 2, je vais mettre ça ici, on va présenter après sa carte signature. Delef sera mon joueur 1. On verra après sa carte signature. Déles, on va commencer par on va commencer par les mages cette fois-ci. Tiens, allez, je commence par la Némésis, mais on va commencer par les mages, après on fera le marché, et après on fera le dernier, la Némésis. La boss, pardon. Donc, à toi, tu auras droit à ton petit jeton comme ça. Déles, donc dans son deck, dans sa pioche, elle a 3 Power Corn, 4 d'énergie, plus un blaster, pour faire un petit point de dégâts. Dans sa main de départ, nous avons donc 3 Power Core, un blaster et sa carte signature qui est le Réplicatrix qui va lui permettre de gagner 1 d'énergie ou alors de récupérer une carte tech de sa défaut, c'est la met dans sa main. Donc elle joue énormément sur les cartes technologie. Donc ça peut valoir le coup d'acheter des cartes technologie pour les mettre et les récupérer dans notre main. Elle a donc 10 points de vie, comme tous les héros de ce jeu. Elle a un slot au démarrage, comme quasiment tout le monde. Je crois qu'il n'y a que Gavril qui commence avec 2 slots, et elle commence avec 0 de pouvoir sur sa capacité spéciale. Nasma, que nous trouvons ici. Ça, c'est pour... Hop, le moins là-bas. Nasma, que nous trouvons ici également, a également ses 10 points de vie pour démarrer la partie. Elle a également un slot au démarrage, et elle a également 0 d'énergie. Nasma, donc son pouvoir, c'est que de pouvoir faire piocher des cartes à un allié et lui permettre de détruire une carte. On a 4 Power Core, un Blaster dans notre pioche. Sa main de départ, 3 Power Core, un Blaster et un Molecular Edge, 1 point de dégâts, et on gagne 1 d'énergie quand on le joue. Voilà. Donc son premier tour est relativement tracé, de toute façon. J'ai un seul slot, j'ai 2 armes en main. Bon, voilà, tu sais ce qui va se passer au premier tour avec Nasma. On est là, ici, on va retirer les cartes du marché avant de s'attaquer au boss. Alors, on a le Sonal Cell. Ça, c'est bien pour 2, ça gagne 2, classique. Mais en achetant le Homeward Power Up. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il a quand même un Power Up à 4, lui, là-bas. Donc, tout ce qui peut permettre au Homeward de Power Up, c'est plutôt cool. Le Macfield. 2 pour 4, enfin 4 pour 2 plutôt. La prochaine fois qu'on gagne une arme ce tour-ci, on peut la mettre au sommet du deck d'un allié. Là, ça c'est la carte des technologies. Des techs, c'est très intéressant pour Deleth. 5, le Homeworld Upgrade Twice. Le Power Up Twice, ça c'est bien ça. Donc lui, il va pouvoir monter très vite. Si jamais j'ai cette carte-là, il va pouvoir du coup monter très vite. D'autant plus vite que, avec toi par exemple, je peux récupérer une carte de la défausse et la mettre dans la main, donc de le faire jouer relativement rapidement. En première arme, ici de niveau 1, enfin de niveau faible, on va dire, on a le Disruptor Pistol, ça fait 2, et on peut détruire le sommet de n'importe quelle carte du marché pour épurer le marché et du coup pouvoir le filtrer. En arme intermédiaire, on a le Gravehammer, ça fait 4 points de dégâts, et je peux récupérer une carte de ma défausse et la mettre dans ma main pour 5 d'achat. Et enfin, on a le Warp Thrower, le lanceur de Warp, 7 points de dégâts. Non, 7 points d'achat, 5 points de dégâts, et un allié peut piocher une carte. Il est temps de se préoccuper du boss. Donc 40 points de vie, ça c'est fait. Je vais laisser les cartes là-bas de trucs. Donc du coup, qu'est-ce qu'on me dit sur sa mise en place? Donc déjà, je vais ouvrir son petit sachet. Un L. Donc du coup, je vais mettre... donc ça, ce sont ces cartes. Ici, je vais les mettre là. On verra après les cartes. Alors, Nightmare Expert, non, on joue en mode normal parce que petit Kiki, il est niveau 3 maximum. Donc voilà, quand il va passer niveau 2, tout ça va s'activer, va se passer. Quand il va se passer niveau 3, tout ça va se passer. S'il passe niveau 4, on a perdu là. Parti, tout simplement. Alors on me dit quoi? On me dit de shuffle all the augmentation minion and augmentation strike lunaris card face down to form the button augmentation deck and pass it right to the boss mat. Ok, donc toutes les cartes augmentation. Alors attends, du coup, voilà. Alors augmented strike, c'est ça, augmented minion, augmented strike, augmented minion, augmented minion, augmented strike. Ok, donc j'ai l'impression que c'est tout. Ouais, donc, toutes les cartes en jaune en fait, hop, sont mélangées ici et donc ce sont des cartes augmentées. D'accord, donc ce sont des minions et des attaques plus puissantes, j'ai l'impression, et elles vont du coup arriver au fur et à mesure de la partie, parce que tu ne peux pas les reconnaître le dos
d'une carte, une carte boss normale. Voilà, donc du coup, elles vont aller se mélanger au boss deck, ici. On retourne ça et on met le marqueur ici sur le 0. On va voir ce qui se passe. Quand le marqueur Eclipse atteint le niveau 3 est ici, on va faire immédiatement ce qui suit. On va récupérer la top carte d'augmentation du deck et le mettre au-dessus du deck boss. Donc on va prendre la première, on va la mettre là, sans la regarder. Donc on sait que du coup, celle qu'on a piochée là va arriver au prochain tour. Si on n'a plus ici, la partie est perdue. On remet l'Eclipse à 0. Après qu'une carte augmentation est résolue, on la met dans la défausse du boss. Donc elle va revenir. Donc lui, ça va grimper régulièrement et du coup, il va rajouter des cartes là-dedans, des cartes plus puissantes. Quand un joueur devient épuisé, on met la première carte du deck d'augmentation au sommet du deck. Ok, donc c'est comme si on faisait une éclipse en fait. D'accord. Donc rien de bien de particulier à gérer, enfin rien de très compliqué à gérer. En termes de préparation, il va commencer avec pas beaucoup de cartes en fait, parce que là il y a des cartes 4, 3, 4, 2, 4, 3. Ok. Donc il va commencer le petit bâtard avec une seule carte dans le boss deck. Donc après on est sur un boss de complexité 8, hein, donc gaulé le truc. Hein. Et ça arrive dans la défausse du boss, et une fois qu'on aura passé niveau 2, et ben voilà. Ça va se remettre dedans, plus les cartes Lunaris, des cartes augmentées, et sachant que il n'a que 3 niveaux, au bout de 6 mois on doit passer niveau 4, on a perdu la partie. Et ben on n'est pas bien, mes petits copains. Voilà. Là, peut-être que va y avoir du challenge sur ce boss-là par rapport aux autres boss jusqu'à présent. Hop, ça c'est là. Allez, on est parti. Premier tour pour... Tiens, ben voilà, Némésis, d'entrée. Donc ça commence pas bien. Donc on tire cette carte-là et on va en résoudre les effets. C'est une stack. On draw a card d'augmentation et on la résout et on détruit cette carte-là. Oh putain, d'entrée, on met les choses à plat tout de suite. C'est une attaque. Le home... Ouah, putain. Non mais, vous n'êtes pas un peu con, non? Le homeworld prend 6 points de dégâts ou n'importe quel joueur prend 6 points de dégâts. Waouh, 6 points de dégâts. Donc c'est que d'entrée, j'ai un personnage qui peut tomber à 4 points de vie. Sachant, est-ce que j'ai des cartes pour soigner les bonhommes là? J'ai rien pour soigner les bonhommes là. Donc c'est le homeworld, je vais lui faire prendre des points de vie, il va tomber à 24. Oh. Putain, c'est un peu violent comme première attaque, mon petit coco, quoi. La vache. Oh putain. Le Nebula Cannon, là. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça va pas, non? Joueur 2, allez, Nasma. Donc là, il va falloir que j'essaie de trouver des trucs hein, pour m'aider, parce que là, ça va être Tandax Libar. Donc là, bah, elle, son premier tour est relativement tracé. Il faut que je fasse ça pour gagner un slot et pouvoir mettre mes 2 trucs. Sinon, bah, je perds un blaster et j'ai pas forcément envie. Et je pioche 5 cartes, ce qui fait que je vais me retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5 rapidement pour pouvoir acheter une carte à 5. Prochain tour. 1. Deleth. Alors Deleth, elle a son petit truc ici. Elle a 1 ou récupérer une carte tech de ma défausse, mais pas besoin. Et j'ai 1, 2, 3, 4. Donc pour 4, je vais pas trop me poser de questions. Alors, la prochaine fois que je gagne une carte âme sourcil, je peux la mettre sur la pioche d'un allié. Ça peut être intéressant, ça, cela dit. Et là, quand je l'achète, lui, il power up. Donc... c'est du one shot. Je vais garder, j'ai 4, je peux me permettre d'acheter ça pour 4. Parce que j'ai les sous. Donc du coup, cet effet, je compte bien m'en servir. Ah, ok. Ça c'est bien, ça me permet d'avoir du soin pour mes personnages. Donc du coup, maintenant, je sais que je vais pouvoir mettre un peu de dégâts sur mes personnages. Prochaine main, 4 et encore un blaster. Ok, bon, on est vraiment pas dans du... Ok, donc là on est parti. Là, on fait déjà 2 points de dégâts sur le boss.
qui va tomber à 38. Je ne peux pas dire dans le bon sens de la roue. Ok, je gagne 1 d'énergie avec cette carte-là. Donc j'ai 1 d'énergie, 2, 3, 4, 5. Pour 5, je vais... Alors, je peux prendre le Greyhammer, qui fait 4 points de dégâts. Après, c'est 2 et 4. J'aurai toujours 2 et 4 d'énergie, je pense, pour acheter ça. Je vais prendre ça, ça fait 4 points de dégâts. Ça peut me permettre de gérer des minions d'entrée de jeu. Ça peut être assez sympathique. Ouais. Le Virtual Sentry, 5 points de dégâts. On va révéler les 2 premières cartes du boss et les mettre dans l'ordre que l'on veut. Ok. D'accord, donc autant DLS peut gérer le Tornador, autant cette carte-là va pouvoir gérer les cartes du boss là-bas. Je me retrouve avec 5 cartes. Ok, je me retrouve avec ma main de départ en fait qui revient tout simplement. Jour 1, DLF. 1 point de dégâts sur un Nemesis qui tombe à 37. Ensuite, j'ai 1 ici et j'ai 4. 4. Pour 4, ben, je vais prendre ça. Un joueur gagner 1 point de vie, ça me paraît être plutôt sympa. Et gagner 2 et un joueur tire une carte. Ok, ça c'est bien aussi. Il faut que j'essaie d'acheter des cartes technologie avec DLS parce que sa carte signature se base sur la technologie. Mais là, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5, je vais peut-être pouvoir acheter le Psionic Tether, ici, là. Mais il ne faut peut-être pas trop que je lance tout sur la technologie parce que bah, ça se trouve, si j'ai pas de carte pour taper, je vais être embêté. Et enfin, bah, du coup, Buster. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, malheureusement, il n'y a plus de carte ici. Donc, on va passer niveau 2. Instantanément. Quoi? Putain, les minions en jeu gagnent 3 points de vie. Il n'y en a pas. Lunaris gagne 10 points de vie. On va te faire foutre. 47. Ah oui, d'accord, ok. On mélange une carte du deck augmentation là-dedans avant de le reformer. Ok, donc on a une carte augmentation en plus qui va arriver là-dedans. Et quand il va s'activer, s'il a 40 vies, 40 points de vie ou plus, on va augmenter l'Eclipse Track de 1. Donc il faut que j'arrive à maintenir ces points de vie en dessous de 40. Ce qui va être très compliqué. Parce qu'il est déjà à 47. Donc j'ai peut-être bien fait d'acheter mon gros marteau tout à l'heure là. Il faut lui maintenir en dessous de 40 points de vie, lui. D'accord, ok. On va tirer une carte et on va la résoudre. C'est un strike. Le Homeworld. Ah putain, on prend 4 points de dégâts et on augmente de 1. C'est comme ça. On augmente de 1 la piste d'éclipse. Donc on augmente de 1 la piste d'éclipse. Et le Homeworld prend 4 points de dégâts. Donc il descend à 20. Donc on n'a même pas un tour de jeu. Hein. On a le Lunaris s'est soigné de 10 points de vie. Et le Homeworld a pris 10 points de dégâts. Là, je pense que le niveau de difficulté monte d'un cran entre les 3 premiers boss d'avant et ce boss-ci. Hein. Là, il faut être réactif. C'est une course contre le boss. Peut-être pas falloir acheter trop de cartes. Il va falloir faire des dégâts pour le maintenir en dessous de ses 40 points de vie. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup de minions. J'espère qu'il n'a pas beaucoup de minions, ce truc-là. Allez, c'est parti. Donc, déjà, 1 point de dégâts avec toi, tu tombes à 46. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 6, je vais acheter le Psionic Tether qui va me permettre de power-up twice le truc là. Ça me paraît bien. Après, c'est une course contre la montre. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des cartes technologie? Est-ce que j'irai pas plutôt chercher des cartes de dégâts? Mais bon, j'ai pu me l'acheter. Donc bon, allez. Et la prochaine carte technologie, c'est une carte qui coûte 6 encore. Je peux attaquer avec une carte sans la défausser. Une carte arme de n'importe quel genre sans la défausser. Et 5 cartes ici. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5. 5 et un blaster. Donc là, pareil, 5. J'ai vraiment pas grand-chose à acheter pour 5.
comme carte, mais bon. Joueur 2. Joueur 2, Nasma, elle a un blaster, elle fait un point de dégâts sur toi qui tombe à 45. Je vais pouvoir mettre ces deux cartes ici, et j'ai 3. Pour 3, qu'est-ce que je peux faire pour 3? Qu'est-ce que je peux acheter pour 3? Pas grand-chose. C'est une course, hein, donc je me dis qu'avoir des petites cartes, peut-être, ça va peut-être voir le coup. Celle-là pour 2. Il me reste 1, je peux rien en faire. C'est la 4. En équipement, fait un point de dégâts, ça peut être intéressant ça aussi. 3, 4, 5 cartes. Je me retrouve avec mon marteau ici, mais il va arriver trop tard, mon marteau. Il va arriver trop tard, je pense. Boss turn. Alors, boss turn, activate. S'il a plus de 40 points de vie, on augmente la piste de 1. C'est le cas, il a 45. Et on tire une carte. C'est un boss, c'est un mignon qui a 5 points de vie. Quand il s'active... Putain! Ok, quand il s'active, 5 points de vie pour Lunaris et l'Homeworld souffre 2 points de dégâts. Oh là là! Ok, donc lui, il faut que je le tombe. Joueur 2. Je n'ai pas envie que Lunaris gagne des points de vie. Hein. Donc là, typiquement, je fais 2 points de dégâts sur toi. Attends, non, t'es à 5 plus 3, t'es à 8 points de vie, toi. Waouh! Ah ouais, non, 8 points de vie, là, c'est... Ok, donc là, il tombe à 6. Ouais. Et je gagne un d'éther. Un d'énergie. Donc j'ai 1. Je mets ça ici. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5. Pour 5, il me faut des armes, là. Il me faut des armes. Le balistique ray pour 4. Ouais. Et je trouve un Energy Glaive. Là, je pense qu'il faut que j'achète plein de petites armes. Je pioche 5 cartes pour pouvoir le maintenir sous les 40 points de vie. Mais du coup, parallèlement à ça, il faut que je me débarrasse de cette espèce de truc qui reste 6 points de vie. Là. Oh là 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 là. Joueur 1. Bien évidemment, joueur 1, tu n'as pas d'armes ici à jouer. Donc, je mets le blaster là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Un joueur gagne un point de vie. Ça ne m'intéresse pas des masses de gagner un point de vie. Par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est peut-être d'avoir de l'armement. Donc, je prends un Energy Glaive pour 3. Il me reste 2. Et là, c'est un Lightning Cutlass pour 2. Je vais acheter ça, le Solarus Cell. Et en l'achetant, je fais Power Up le Homeworld, ici, qui monte à 1. Et là, c'est le Nova Cloud. Le Nova Cloud, gagner 2 d'énergie ou gagner 1 d'énergie pour chaque arme équipée. Ok, et là, un joueur gagne un point de vie, mais comme tout le monde est à son maximum de points de vie, bah, pas de souci. Une carte là. Et ça fait 5 cartes au total. Je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec ça. Twice du power-up. Là, c'est pas mal. Non, je ne pourrais pas la rejouer parce qu'elle ne sera pas dans ma défausse. Mais bon. Ok. Et là, enfin, on finit avec le boss. Alors, Activate. S'il a 40 points de vie ou plus, il gagne 1. Quand on atteint la 3, qu'est-ce qui se passe? On met ça au sommet du deck, ici. Et ça revient à 0. Ok. Lunaris gagne 4 points de vie. Le Homeworld prend 2 points de dégâts. Donc 4 points de vie. Donc il monte à 49. Oh là 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 là. Et 2 points de dégâts pour le Homeworld. Il tombe à 18. Ok. Ok. Là, on est sous pression. On est sous pression, là. Et on tire une carte. Notamment une carte qui est arrivée. C'est un Augmented Strike. S'il a 40 points de vie au plus, n'importe quel joueur subit 5 points de dégâts. Sinon, Lunaris gagne 15 points de vie. Donc il avait effectivement 40 points de vie au plus. Donc un joueur prend 5 points de dégâts, ça va être Deleth. Bon, alors là pour l'instant, je n'ai pas trop de... voilà, de choix. Ok, donc là, c'est très tendu. Oui. Il faut que je gagne des slots avec DLS également aussi, parce que pouvoir faire plusieurs attaques. Joueur 1. Toi, tu vas faire un point de dégâts sur toi, pour tomber à 5. Si je t'aurais à trouver le 5, bien évidemment. 5, voilà. Donc je joue ça pour faire augmenter de 2 le Homeworld.
Donc de 1, il passe à 2, il passe à 3. Il a 3 sur 4. Ok. Je mets ça ici. J'ai 1, 2, 3, 4. Ou alors je peux récupérer une carte tech de ma défausse et la mettre dans ma main. Mais j'ai rien à mettre dans ma main pour l'instant. Donc j'ai 4. La prochaine fois que j'achète une arme, je peux la mettre au sommet du deck d'un allié. Non. Par contre, ce que je vais peut-être plutôt faire pour 4... Je vais prendre une arme aussi. Je vais prendre une arme. Ouais. Alors attends, donc ça, je le mets ça, j'ai envie de le voir revenir plus vite. Et ça comme ça. Là, ici, on a le power... Ah, Facius, pas mal, ça. Ça permet de faire power up le Homeworld dès qu'on la joue. Enfin, quand on la joue. Donc ça peut être intéressant. Je me retrouve ici avec 5 d'énergie et un Energy Glaive qui fait 2 points de dégâts. Il gagne 2 d'énergie lorsque je la joue. Lorsque je le joue, pardon. Boss turn. S'il a 40 points de vie ou plus, track 1. Oh la vache, ça va aller très vite. Hein. Lui, il gagne 4 points de vie et le Homeworld prend 2 points de dégâts. Non mais c'est n'importe... Oh là là, n'importe quoi là. 53. Et 2 points de dégâts pour le Homeworld. Tombe à 16. Ok, il faut vraiment que je me débarrasse de lui parce qu'il est en train de me faire fondre mon Homeworld là. Et là du coup, hop... Ah putain, c'est pas possible quoi. Il gagne 7 points de vie et là, l'Eclipse track augmente de 1. Donc il gagne 7 points de vie, donc il monte à 60. Oh, faut que je le fasse 20 points de vie pour le faire descendre. Soit il monte ça de 1 ici. Joueur 2. Joueur 2, bah, je vais jouer ça là. Je peux récupérer une arme de ma défausse et mettre dans ma main. Comme je n'ai pas d'arme dans ma défausse malheureusement, donc je la mets là, pour ça fait 4 points de dégâts sur toi qui tombe à 1. Au prochain tour, tu pourras le tuer. Là, ça va là. Je peux jouer ces deux là parce que j'ai 2 slots et j'ai 3 d'énergie. Pour 3 d'énergie, je vais acheter le Fast Chill ici, là, qui fait 2 points de dégâts. Et surtout qui permet au Homeworld de power up. Là, on peut détruire une carte au sommet ici. Ok, je me retrouve avec 3 armes et 2 d'énergie. Malheureusement, 3 armes, je ne pourrais pas toutes les mettre. Parce que je n'ai que 2 slots. Donc, il faudra que je m'ouvre un slot rapidement. Joueur 2. Alors, joueur 2, c'est cool parce que pour 1, je peux faire un dégât sur le minion qui est là et du coup le tuer. Voilà. Donc lui, il m'emmerdera plus. Et les 2 qui sont là, je peux faire en sorte de les mettre sur le boss, qui redescend à 58. Oh. Je pouvais éventuellement détruire une carte du n'importe quel marché, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai pas d'intérêt à le faire. Alors, en fait, les cartes me plaisent. Donc, les cartes me plaisent. Ou alors détruire le Target X-Sync qui est ici, voir un peu ce qui se cache derrière là. Allez, je vais détruire celle-là. Pour avoir ça à la place. On peut détruire une carte de sa main, un allié peut piocher une carte, défausser une carte. Ok, bon, pourquoi pas. Donc là, en équipant ça, je fais un point de dégâts. Et j'équipe ça, ma carte signature, ici. Je ne peux pas en mettre plus parce que je n'ai que 2 ici. Donc pour 2, ce que je vais faire, c'est que je vais gagner juste une charge, enfin un power. Et ça, je garde en main mon blaster. Ça, je le défausse. Mon blaster est en main, donc je pioche 2 cartes. 1, 2, 3, 4. Je garde mon blaster parce que j'ai besoin de cartes d'attaque, quoi. Et bon, c'est un peu con parce que du coup, je ne peux toujours pas augmenter mon slot de 3 là, avec toutes mes armes en main. Donc il va falloir que je fasse ça. Et quand je m'équipe, là, j'ai dit que je faisais un point de dégâts au boss. Donc le point de dégâts, il tombe à 57. Voilà. Je m'équipe du Battle Ballistic Array. Le boss. Bon, alors là, le boss, là, putain, mais c'est trop dur, quoi. Là, il a 40 points de vie ou plus, d'accord, on augmente l'éclipse de 1. Ça arrive ici, on prend la première carte augmentation, on la met au sommet du deck, et on fait ça. Si jamais ça, c'est vide, la partie est perdue. Donc il faut que je me magne de le descendre à 40 points de vie, là. Et on tire cette carte-là, et cette carte-là, elle fait quoi? C'est un minion avancé, donc qui a 7 points de vie, plus 3, 10 points de vie. Quand il s'active, ah putain, d'accord. Le joueur qui a le moins de points de vie prend 2 points de dégâts, Lunaris gagne 5 points de vie, si Lunaris 100 points de vie ou plus, les joueurs ont perdu.
Donc, il faut que je le descende, lui, parce que je ne peux pas lui permettre de faire récupérer 5 points de vie à chaque tour, à Lunaris. Ouais, là, il y a une gestion d'urgence, là. Jour 1. Bon, toi, hein, tombe à 9, hein, avec mon blaster. Là, j'ai ça ici. J'ai 2, 3, 4, 5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais gagner un slot ici, quand même. Pour 3. Et pour 2, je vais gagner... ça. Ouais. 1, 2, 3, 4, en espérant tomber sur des techs qui valent le coup. 2, 3, 4, 5. Un joueur gagne un point de vie, c'est intéressant ça. Là, j'ai mon sort de soin qui revient. Et j'ai un seul sort de soin parmi toutes les cartes que j'ai. Ce qui est peu, voire très peu, voire trop peu. Allez, nouveau tour de jeu, c'est parti. Joueur 1. Joueur 1, tu fais 2 points de dégâts sur lui. Il tombe à 7. Et je gagne 2 d'énergie. J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je mets ça là, j'ai 7 d'énergie. 7 d'énergie, je peux acheter ça. Je vais acheter le machin qui fait 5 points de dégâts et qui permet à un joueur de piocher une carte. Et là, 6 d'énergie pour 7, 6 points de dégâts, power up et le Homer power up, ça c'est bien. Un joueur gagne 1 point de vie, ça c'est moi. Et j'ai fini mon tour de jeu. Je viens de m'apercevoir que Déles n'a que 3 slots et pas 4, pas comme tous les autres personnages. Ok, ça c'est bien parce qu'il va augmenter 2 fois le truc là. Donc je vais pouvoir faire en sorte que... Alors ce qui est dommage, c'est que ma seule technologie est avec ma carte réplicatrice ici. Donc je vais pouvoir augmenter à fond les ballons le Homeworld qui fera 3 points de dégâts à toi et au boss. Mais bon. Ah putain! Non mais c'est pas possible quoi. Il a 40 points de vie au plus, on augmente ça de 1. Il faut que j'arrête ça, cette mécanique là. Lui, le joueur qui a le moins de points de vie prend 2 points de dégâts. Donc toi tu prends 2 points de dégâts et tu tombes à 4. Ensuite il gagne 5 points de vie. « 62. Oh là là là, et on tire une carte. Non, mais c'est bon, quoi. Ok, Nebuchadnezzar qui revient, c'est une attaque augmentée. Le Homer prend 6 points de dégâts, sachant que le Homer est déjà à 16 points de vie, donc je ne veux pas le descendre plus. Any player subit 6 points de dégâts, donc, et ce Any player sera toi, tu vas tomber à 4. Il a une patate, ce boss-là. C'est un truc de déglingo. Joueur 2, toi. Alors toi, tu fais quoi? Toi, tu peux faire 4 points de dégâts. Sur toi. Tombe à 3. Et je gagne 1 d'énergie. Donc j'ai 1. 1, 2, 3. Ok, ça me permet de gagner un slot. Et ça va me permettre surtout de poser mes 3 arbres qui sont ici. 3, 4, 5, j'ai 3. Ok, j'ai des petites armes, il faut que j'arrive à trouver. C'est là que je me dis qu'avoir le personnage, là, Alexios, là, qui tue les mignons en un coup, il me le faut tout le temps. Joueur 1. Joueur 1, sachant que, non, joueur 1, je vais mettre ça sur le boss. Pas la peine d'aller le mettre ailleurs. 61. Sachant que, quoi qu'il arrive après, lui, je peux le tuer, quel que soit le joueur qui joue. Donc toi, tu arrives là. Toi, tu arrives là. Je vais jouer ça. Le Homeworld Power Up Twice. Donc 1 et 2, il est au taquet. J'utilise son habileté, hop, qui fait que pour 3 points de dégâts, ça tue lui. Et ça fait 3 points de dégâts à toi. Tu descends du coup à 58. Ok. Il me reste donc 1, 2, 3, 4. La prochaine fois que j'achète une arme, je peux la mettre au sommet
au sommet de mon deck. Au sommet du deck d'un allié, pardon, pour 4. Ouais, j'ai pas grand chose pour 4 malheureusement. Pour 4, qu'est-ce que je peux acheter pour 4 Il faut quand même aller vite en armes, mais il faut que je puisse acheter des armes efficaces. Donc pour 4, je vais acheter le chrono plasme. Là. Gagner 2 et un allié pioche une carte. Ok, donc j'achète ça. Je vais remettre ça rapidement pour le revoir revenir rapidou. Et je vais mettre ça ici, comme ça, ici, voilà, dans ce sens-là. 1, 3, 4, 5, prochaine main, un blaster et 1, 2, 3, 4, 5 d'énergie. 5 d'énergie, je trouve quoi ici? Je trouve un tachyon flow, le Homeworld Power Up, ça c'est bien. Joueur 2, c'est à toi de jouer. Alors là, je balance tout sur le boss. Hein. Donc je lui fais 4, je peux détruire une carte arme de ma main ou de la défausse, je n'ai pas envie de faire ça. 4, 5, 6, 7, je fais 7 points de dégâts. Et le Homeworld Power Up. Donc 7 points de dégâts et le Homeworld Power Up. Donc Power Up là, 7 points de dégâts, il descend à 51. C'est bien. C'est bien, on est encore loin des 40, mais bon, pas mal. Je mets ces 2 cartes ici. Et j'ai 3 d'énergie. 3 d'énergie. C'était un 3 d'énergie. Je gagne un slot. Non, j'ai acheté ça, le Disrupt Pistol pour 2. Et je... Ah, pas mal ça. Pour 4. Ok. 1, 2. C'est une course aux dégâts contre la bestiole. Là. Donc, qui dit course aux dégâts contre la bestiole, dit peut-être épuration de deck. Pour voir revenir mes cartes armes le plus vite possible. C'est peut-être ça la solution contre lui. Je bosse, ok. Bon là malheureusement, il n'y a plus de minions, c'est cool. Donc là il s'active, il a plus de 40 points, donc on fait avancer de 1 l'éclipse et on tire une carte. C'est une attaque. N'importe quel joueur prend 4 points de dégâts. Ensuite, Lunaris gagne autant de vie que gagne autant de vie que... que le... Ah là là, le nombre de vie de ce joueur-là. Donc mes 2 joueurs ont 4 points de vie. Hein, donc il y en a un qui va devenir épuisé. Donc il va être épuisé. Donc un joueur épuisé, il arrive à 0 points de vie. 0 points de vie, ça va être Delef, par exemple, qui tombe à 0. Voilà. Donc il gagne autant de points de vie que le nombre de points de vie restant de ce joueur, il gagne 0, ça c'est pas mal déjà. Donc quand un joueur est épuisé, il ne peut plus gagner de points de vie. Les cartes de dégâts faites au joueur qui a le moins de points de vie, c'est plus lui, du coup c'est forcément l'autre. Quand un joueur est épuisé pour des dégâts, on en met les doubles sur le Homeworld, bien évidemment. Et si tous les joueurs sont épuisés, la partie est perdue. Par contre, il se passe quelque chose ici. Quand un joueur est épuisé, on met la première augmentation de deck ici. On la rajoute là. Non, on est bien. On est carrément bien là. Je pense être la partie sûrement la plus rapide. Contre lui, c'est une course aux dégâts. Donc j'ai, à mon avis, pas les bons personnages pour l'affronter, tout simplement. Je pense pas avoir les bons personnages pour l'affronter. Oh, va te faire foutre. Ah bah non, mais attends, j'ai pas fini surtout. J'ai oublié de tirer ça. Eh oui. Attends, j'ai fait quoi? Attends, non, j'ai tiré ça. Ah non, c'est bon, non, j'ai tiré ça, ok. J'ai tiré ça, on a fait le truc, ça c'est bon. Donc boss turn, c'est bon, là on est bon. 40 points de vie ou plus, effectivement, mais qu'est-ce qui se passe? On met ça ici, il est à 3, on rajoute ça là, et on fait ça. Et du coup, on joue la carte. N'importe quel joueur prend 6 points de dégâts, ou on détruit n'importe quelle carte de la défausse qui a le nom célestial dans son nom. Et bien, je vais faire ça parce que si un autre joueur prend 6 points de dégâts,
Soit c'est DLS qui a 0, du coup ça fait 12 points de dégâts sur le Homeworld va tomber à 4, soit c'est Nasma qui meurt. Donc du coup je vais aller détruire une carte qui s'appelle Célestial dans la défausse du ici. Donc j'ai quoi en Célestial? J'en ai deux, le Célestial Absorption et le Célestial Bombardement et le Célestial Surge. Je vais faire le Célestial Absorption qui va dégager. Donc comme ça pour éviter qu'il ne gagne des points de vie. En tout cas 7 points de vie. Ok. Joueur 2. Nasma, elle fait 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, tombe à 48. Allez, encore 8 points de dégâts et on pourra, je pense qu'on aura un peu de répit. Ah, mais là, je pense qu'on n'a pas les personnages pour affronter ce boss, malheureusement. Je mets ça ici. En l'équipant, ça fait 1 point de dégâts. Je mets ça ici, ça fait rien en l'équipant, mais au moins, ça fait 1 point de dégâts ici. Il tombe à 47. J'ai 3. Pour 3, qu'est-ce que je peux faire pour 3 ? Ben, pas grand-chose. J'ai pas envie d'acheter des trucs pour 3. Là, c'est 4. Là, c'est 3. Je gagne 2. Si, je gagne 2 d'énergie. Pour 3, je gagne 2 d'énergie. Hop, allez, voilà. Dark Star Aura. De nettoyer un peu le sommet du marché quand je la jouerai. Ici, je me retrouve avec 4 cartes, bien évidemment, d'armes. Et je n'ai qu'un seul slot ici. Enfin, que 3 slots sur les 4. Donc, du coup, bah, je suis un petit peu marron. J'aurais peut-être mieux fait d'acheter un slot. Joueur 2. Joueur 2, je balance tout sur Lunaris. Bien évidemment, je lui fais donc 4 points de dégâts et je gagne 1 d'énergie. 4 points de dégâts et je gagne 1 d'énergie. Donc 4 points de dégâts, il tombe à 43. Allez, on n'est pas loin. On n'est pas loin d'un petit peu de répit. Je gagne 1 d'énergie. Donc ça fait que j'ai 2 d'énergie. 2 d'énergie plus 1, ça fait 2. Hein, donc je gagne une charge, tout ce que je peux faire. Oula. Je vais mettre ça ici, je vais mettre ça ici et mon marteau ici. Et ça, je garde ça dans ma main, ce blaster. Ça a été joué. Je pioche donc 4 cartes. 1, 2, 3. Et un 4. Ok, je lance avec 2 blasters, 3 power core au prochain tour. Jour 1. Jour 1, je fais 3 points de dégâts et power up. 3 points de dégâts, il tombe à 40. Ah putain, ça suffit pas. 40, ça continue à activer ça. Et power up, donc ici un power up, là. Je gagne ça, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas 6, 5, je peux faire ça. Je vais tenter de faire ça. Ça fait 1, 2, 3, 4. Il reste qui ? Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est joli, il reste ça. Donc, je vais faire mon pouvoir. J'overcharge une technologie. Donc, elle est là. Technologie que j'overcharge, c'est celle-là. Je peux détruire une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais détruire le Power Core qui est ici. Un allié peut piocher une carte et défausser une carte. Un allié peut piocher une carte, défausser une carte. Je vais piocher une carte à Nasma et je peux lui faire défausser une carte. Je vais lui faire défausser. Là, sur le coup, un blaster. J'ai besoin d'augmenter mes slots. Donc, un blaster va partir. Ok, je prends celle-là. On la regarde, elle fait 3. Tactical Visor. Et je peux, du coup, je l'overcharge. Je peux attaquer avec l'arme équipée par n'importe quel joueur. Et du coup, cette arme est défaussée. Et après, je peux la détruire. Et ça augmente les dégâts de 1. Donc là, ça fait 1 plus 1 de dégâts, c'est pas très intéressant. Par contre, là, c'est plus intéressant parce que là, je fais déjà 4 et un 5. Donc je fais 5 points de dégâts et ça va dans la défausse du bonhomme. 5 points de dégâts. Elle tombe à 35. Déjà, on va arrêter l'hémorragie. Hein, on a arrêté l'hémorragie au niveau de l'éclipse. Et la prochaine, ce qui est là, c'est ça. Et on tombe sur un Nexus Port, le Homeworld Power Up, n'importe quel Power Up. Il faut des cartes qui soignent le Homeworld. Ok, et du coup, il me reste également à faire, je révèle l'ordre Turn Order et je le mets dans n'importe quel ordre. Ben, je vais faire jouer le joueur 1 avant. Hein. Il faut que je continue à la descendre la Némésis. Hein, de toute façon, donc, ok. Et c'est tout pour moi. Pas mal, j'ai fait un bon petit tour là.
On l'a bien descendu, oui. Je me retrouve avec ça en main. Ok. Et je peux soigner, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Du coup, je sais que c'est forcément toi qui joues. Voilà, DLF. Donc avec mon blaster qui est ici de 1, je fais un point de dégâts sur toi pour tomber à 34. Elle joue après, donc on va arrêter, déjà on a arrêté l'hémorragie, ça c'est bien. Je mets mes 2 armes ici. Voilà, et j'ai 4 d'énergie, un joueur gagne un point de vie. Donc ce joueur, ça va être sans aucune surprise, Nasma, hop, qui monte à 5, et j'ai 4 d'énergie. Pour 4 d'énergie, est-ce que je ne gagnerai pas 2 charges pour refaire ce que j'ai fait avec les technologies? Ouais. Ça peut peut-être voir le coup. Allez, on pioche, du coup, 5 cartes, et maintenant on sait que c'est au boss de jouer. Power Up Twice, ça c'est bien. Ouais. Allez, donc là, sans surprise aucune, c'est le boss qui joue. Mais là, on a réussi à un petit peu endiguer la merde. Et du coup, là, il n'a pas 40 points de vie ou plus, donc on n'augmente pas son éclipse. On va juste tirer une carte. Ok, le Homeworld subit 6 points de dégâts où on détruit une carte célestiale de la défausse. C'est ce que je vais faire, je vais redétruire une carte célestiale. Je ne vais pas me permettre que le Homeworld prenne 6 points de dégâts. Donc il me reste le Celestial Surge à détruire, celle-là. N'importe quel joueur se prend 4 points de dégâts, ou le Celestial Bombardement, le Homeworld prend 4 points de dégâts. Je vais dégager ça, parce que n'importe quel joueur prend 4 points de dégâts, ça c'est trop chiant. Parce que j'ai plus qu'un seul joueur, donc voilà. Ok, c'était cool ce tour de jeu. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que ce soit mes personnages qui jouent à fond les ballons, de façon à pouvoir continuer à le descendre en fait en termes de points de vie, pour éviter que quand il va passer de niveau, ou si jamais il se soigne, parce qu'il y a des cartes qui le soignent fort, à 7 ou voire 10 points de vie, je crois, qui ne repasse pas au-dessus de la barre des 40. Il est à 34, si c'est un joueur qui joue, c'est bon, là je descends un petit peu, mais si c'est la mise qui joue, joueur 2, bon ça va. Joueur 2, j'ai ça à jouer, ça fait quoi? Ça fait 4 points de dégâts, et le Homeworld Power Up, et je peux détruire une carte du sommet d'ici. Mais les cartes me plaisent, hein, donc j'ai pas envie de les détruire. Donc ça fait 5 points de dégâts, et le Homeworld Power Up. Alors 5 points de dégâts, on tombe à 29. Ça vaut le coup. Ça me plaît. Et il Power Up une fois. Ça me plaît. Ça me plaît. Du coup, j'ai 3 ici d'énergie, donc j'ai mes 2 armes qui vont ici. Pour 3 d'énergie, est-ce que je gagne un slot ou je gagne une charge? Je gagne un slot. Je vais peut-être évidemment me mettre toutes mes armes d'un coup. Et je pioche 5 cartes. Ouais, bon, c'est... Ah, c'est pas mal ça, gagner 1 pour chaque arme que vous êtes équipé, ça me permet de gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au prochain tour, peut-être pour acheter une grosse arme, si j'attaque pas avec ça. Mais bon. Boss, ça va, on serre les fesses sur la carte qui va tomber, il n'augmente pas, et là, c'est une carte là. C'est un mignon qui rentre en jeu avec 8 points de vie, ça va. Par contre, c'est n'importe quel joueur subit 2 points de dégâts, et on augmente ça de 1. Donc, 8 points de vie, il faut que j'arrive à le tuer le plus vite possible, lui. Oh, putain! Va mourir! 2 points de vie, donc c'est toi qui les prends, hein. Tu tombes à 3. Sinon, c'était le Homeworld. Et on augmente ça de 1. Et on tire une nouvelle carte. Et malheureusement, ici, c'est vide. Activate, c'est un boss. Ok. Gagne 4 points de vie. Et on augmente l'équipe de 1. Donc, il a 10 points de vie, le machin. Il a 10 points de vie. Par contre, là, après, c'est vide, hein. Bon, ce qui est cool, c'est que mes joueurs vont jouer facilement. Joueur 2. Donc, du coup, toi, je vais essayer de te tuer le plus vite possible. Joueur 2, c'est toi. Joueur 2, je fais 3 points de dégâts. Sur toi, tu tombes à 7. Voilà. Je peux détruire une carte du sommet du marché, mais j'ai pas envie. En faisant ça, je fais un point de dégâts. Ce point de dégâts, je vais le mettre sur toi pour être à 7. Parce que du coup, lui, il fait 7 points de dégâts. Après, à moi, choisir lequel est plus intéressant à tuer. Celui qui soigne ou celui qui fait des dégâts à mes joueurs. J'ai 1, 2, 3,
4, 5. J'ai 5 de magie, 5 d'énergie, 5 d'énergie, 5 d'énergie, 5 d'énergie. Power up au niveau du Homeworld, qui est à 2 là. Ça, power up à mon niveau. Ou là, je peux faire ça, je peux gagner 2. Je peux faire piocher 3 cartes et il peut détruire une carte de sa main. Ça vaut le coup de faire piocher 3 cartes à un allié. Oui, peut-être, oui. Peut-être vaut le coup de faire piocher 3 cartes à cet allié pour qu'il ait plus d'énergie. Sinon, moi, je prends un truc à 5, mais je ne sais pas quoi prendre à 5, malheureusement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4. Je vais me faire ça ici. Voilà, je vais augmenter mon pouvoir à fond. Pour 4, j'ai joué ça. Je vais l'activer tout de suite. Un allié pioche 3 cartes. Donc, toi, tu pioches 3 cartes. 1, un power core. 2, mon truc. 3, une arme. Et je peux détruire une carte de ma main. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. J'ai 7. Qu'est-ce que j'ai envie de détruire? Parce que j'ai pas un petit. Ouais, je vais détruire un petit blaster. Détruire un petit blaster pour que mes armes me reviennent le plus vite possible. Ok. Et là, je pioche. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Allez, on est dans une bonne lancée, là. Jour 1. Donc là, j'ai 7 points de dégâts à faire. Un allié pioche une carte, each allié pioche une carte, et je gagne 2 d'éther. Donc j'ai 2, et là je fais 7 points de dégâts. Et je vais taper... Ouais, mais là, je vais taper toi, là. Je vais taper toi parce que mon personnage, Nasma, n'a plus que 3 points de vie. Donc si jamais elle meurt, c'est la fin de la partie. Donc lui, il va se soigner de 4, il va remonter à 33 après. Mais bon, un joueur pioche une carte. Un allié pioche une carte. Donc Nasma va piocher cette arme-là, un disrupteur pistole. Et je gagne 2 d'énergie. Donc là, je suis déjà à 2 d'énergie. 2. Je charge ça. Je mets ça. C'est tout ce que je peux mettre. Ok. Je suis à 2. Je vais faire ça pour que le Homeworld power up twice. 1, 2. Et je vais tout de suite l'activer. Pour que tous les minions prennent 3 points de dégâts. Donc toi, tu prends 3, tu tombes à 4. Et que le Homeworld, lui aussi, prenne 3 points de dégâts. Et il tombe à 26. Je rappelle que j'ai toujours 2 en énergie. 2. Je peux récupérer une carte technologie ma défaut, je la mets dans ma main, parce que j'ai une carte technologie ici. Non, j'en ai pas, donc je peux pas. Mais je peux peut-être l'acheter. 2. Je suis à 2, je suis à 2, je suis à 2, je suis à 2. 2, 3, 4, 5. Attends. Attends. Il y a un truc à faire, calmons-nous, il y a un truc à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2, 4 avec ça. Donc là, je suis à 4, donc je gagne 2 charges. 1, 2. Et en plus, je fais piocher une carte à un allié. Donc Nasma va piocher un power core. Mais comme je suis à 4, je vais utiliser ça. Mon pouvoir. Je vais pouvoir overcharger une technologie. Donc je vais overcharger celle-là, qui me dit que le Homeworld power up et n'importe quel allié power up. Donc ça, c'est overcharge, ça va dessous. Donc le Homeworld remonte à 1 et un allié, Nasma, remonte ici. Là, je trouve celle-là. À 5, le Plasmoid Steams, ça me dit quoi? Ça me dit que, donc je peux l'overcharger aussi. Je peux détruire une carte de ma main ou dans la défausse de n'importe quel joueur. Et répéter ceci une fois. Alors, détruire une carte de ma main, moi je veux bien, sauf que la défausse d'un joueur, elle n'est plus de défausse, c'est un peu dommage. Et non, any player. Ah oui, non, any player. Donc là, je vais dégager ça, et on me dit que je répète ça once, ça. Voilà. Ok, moi j'aurais préféré avoir des trucs qui tapent sur ou qui soignent le Homeworld, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est overcharge, ça va ici. Du coup, je révèle celle-là. Le Homeworld Power Up et il gagne 1 de santé. Donc ça, je vais faire ça tout de suite. Donc là, il me reste, du coup, j'ai plus d'énergie. Mais grâce à ça, 2, 3, 4. Je vais pouvoir acheter le déflecteur fil qui est ici. Et le mettre, du coup, comme je l'achète, là. Dans ma carte, dans ma défausse. Et je joue ma réplicatrice qui est ici,
qui me dit que je peux récupérer une carte tech de ma défausse et la mettre dans ma main. Donc je récupère mon défecteur field qui est ici. Et je vais pouvoir, du coup, faire power up au niveau du homeworld et il va pouvoir gagner un point de vie. Power up au niveau du homeworld. Il monte à 2 et il gagne un point de vie. Alors, un point de vie, c'est pas grand chose, mais ça peut me sauver les miches. Ok, et là, du coup, on a ça et on voit ici, il power up et n'importe quel joueur, le Oracle Hub, le homeworld power up et n'importe quel joueur peut détruire une carte de sa main. Et alors du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc je le mets dans le bon ordre, je vais mettre ça ici, ça là, ça là, ça là, ça là, voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai maintenant? J'étais à 3 slots avec elle, hein. Je crois que j'avais augmenté. Non, j'étais qu'à 2 slots avec elle. Je me retrouve avec un blaster, un joueur gagne un point de vie. Et 1, 2, 3, 4, je me retrouve avec 6. 6 d'énergie. Pour peut-être acheter une arme. Ah oui, ça c'est bien. J'ai peut-être de quoi acheter une arme. Allez, normalement, c'est encore un joueur qui joue. Voilà. Ah oui, dans mon pouvoir de délève de tout à l'heure, je pouvais regarder les cartes hors du tour et les remettre dans l'ordre que je voulais. Mais comme elle était toute seule, bon, j'ai pas besoin de le faire. Donc là, 3 points de dégâts power up. 3 points de dégâts sur toi, je t'amène à 1. Et power up, donc j'arrive ici. Je mets un blaster là. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Pour 6, un joueur gagne un point de vie. Donc toi, je te fais monter à 4. Ok. Alors pour 6, je peux relancer mon pouvoir pour 6 en fait. Là. Je vais le faire. Non. Je vais faire ça, mais je ne vais pas le lancer. Je ne vais pas le lancer. Ah, et remarque. Est-ce que j'ai des choses qui permettent de tuer le mignon qui est ici? Parce que lui, en fait, il va se soigner parce qu'on est à un niveau là. On est à un niveau. Ouais, si je vais le lancer, on ne sait jamais. Enfin, disons que si je le lance, j'ai peut-être une possibilité d'avoir une technologie sympathique qui va me permettre de lancer ça dessus et le tuer. C'est ce que je me dis. Je le tente. Allez, je le lance. Donc là, je vais overcharger celle-là pour commencer. Donc lui, power up. N'importe quel joueur peut détruire une carte de sa main. Donc ça, c'est surchargé. N'importe quel joueur peut détruire une carte de sa main. Donc il n'y a que toi, parce qu'il n'y a que toi qui as le carte dans ta main. J'ai combien? Oui, j'ai 5. Je vais détruire un blaster ici. Je vais détruire un blaster. J'ai besoin de mes 2 petits machins, là, voilà. On fait ça. N'importe quel joueur gagne un slot. N'importe quelle équipe une arme. Donc n'importe quel joueur gagne un slot. Toi, ça tombe bien, tu vas gagner un slot. Ça fait pas ce que je voulais, c'est dommage. Et n'importe quel allié équipe une arme. Cet allié, ça va être toi, du coup, ça va être Nasma, qui va s'équiper avec le Greyhammer. Non, qui va s'équiper avec le Fast Field. Pourquoi? Parce que ça va faire power up l'Homeworld et pourra faire des dégâts. Ok. Et on révèle celle-là. Et on trouve sur le bioconverteur qu'on a déjà vu tout à l'heure. On a déjà fait un tour de carte, peut-être, là? Ah, non, peut-être pas. Il y a peut-être plusieurs bioconverteurs. Mais c'est vrai qu'on en a quand même brassé. En faisant 3 ultis, on a brassé 6 cartes à ce niveau-là. Et ça, du coup, ça a été joué. Donc, je la remets dans l'ordre qui m'intéresse, comme ça, ici. Ok. Donc là, l'idée, c'est que si c'est un joueur qui joue n'importe lequel, coup de bol, je peux jouer ça. Ensuite, ça c'est pas mal, parce que si c'est toi qui joues, je vais pouvoir power up également très fortement le Homeworld pour qu'il refasse des trucs. Bon, il y a moyen de s'amuser un petit peu. Allez, là, il faut juste que ça soit un joueur qui joue. Peu importe lequel, juste un joueur. Voilà. C'est tout ce que je demande, en fait. Voilà. Bon, on n'était pas bien, mais effectivement, ce boss-là, à partir du moment où tu arrives à le maintenir sous les 40 points de vie, tu t'arrêtes son mécanisme d'éclipse et d'alimentation en grosses cartes qui tâchent. Le truc, c'est que t'en chies une bonne partie un bon moment avant de pouvoir y arriver. Là, ça a été dur. Hein. Allez, on dit que c'est pas une carte de Némésis. Hein. Ouais. Oh, pardon, c'est une petite victoire. Donc là, du coup, je fais quoi? Je fais 2 points de dégâts sur toi. Toi, je veux pas te voir.
Tac. Voilà. Et il power up, lui, le truc. Donc il monte à fond les ballons ici. Il est à 4. Là, je fais 3 points de dégâts sur toi, avec cette carte-là. Tombe à 26, et je pense que je vais utiliser la capacité du Homeworld pour qu'il tombe à 20 également. Parce que le Homeworld fait 3 points de dégâts à tous les minions et au boss. Ok, j'ai 3 armes à mettre ici, j'ai 4 slots, c'est bon. Et j'ai 2 d'énergie. Pour 2 d'énergie, ben, je vais gagner juste une petite chargeounette. Ici, un petit power là. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. On est pas mal. On est mieux. On est mieux qu'au début. On est mieux qu'au début. Je ne cache pas qu'on est mieux qu'au début. Peut-être une lumière d'espoir. Peut-être on va y arriver. Jour 1. Toi, tu fais un point de dégâts. Tu n'as que ça à faire sur lui, qui tombe à 19. Bon. Heureusement, parce que après, c'est niveau 3 max. Hein. Qu'est-ce qui va se passer quand il va arriver là? Oh putain. Il va gagner 20 points de vie. Putain, il va gagner 20 points de vie. Il faudra tout refaire. Alors. Donc, je charge ces 2 trucs-là. Je peux récupérer une carte technologie et la mettre dans ma main. Est-ce que j'ai des cartes technologie là-dedans? Non, j'ai pas de carte technologie, donc je ne peux pas le faire. Donc je gagne 1, mais qui me sert à rien. Là, par contre, avec ça, le Homeworld Power Up, il Power Up, et là, 2 fois. Et il gagne un point de vie. Donc il va faire 3 Power Up, il gagne un point de vie. Donc il se repower, il fait 1, 2, 3 Power Up, et il gagne un point de vie. Il remonte à 18. Bon. Je vous cache pas que ce serait bien que ce soit les joueurs qui jouent là, et que la Nemesis joue à la fin. Ouais. C'est là que du coup finalement je regrette d'avoir utilisé mon pouvoir là. J'aurais mieux fait l'utiliser là pour mettre les 2 cartes Nemesis à la fin et essayer de lui faire 19 points de dégâts. Parce que là, 1, 2, 3, 4 et un 5, là il va se soigner, il va récupérer 20 points de vie. Ah, j'ai mal joué. Encore une fois, j'ai mal joué. Bon, allez, bah écoute, c'est fait maintenant. Donc qu'est-ce que je te dise? Ah, morte bite. C'est pas grave. Allez, on passe au niveau 3. Donc tous les minions en jeu gagnent 3 points de vie, lui gagne 20 points de vie. Donc il remonte à 39. Putain, j'ai envie de pleurer, quoi. Et quand il s'active, il fait ça. Mais là, on n'active pas. Pas de truc, c'est tout ce qu'on fait. Voilà, hop. Et on mélange ça. Et on va tirer une carte et la résoudre. Putain, tout cet effort là pour le voir reprendre 20 points de vie, quoi. C'est excessivement démoralisant, je vous cache pas. Hein. Ok, c'est un boss qui va avoir du coup 13 points de vie. 10... non. Si, 13 points de vie. Et lui, il fait gagner 3 points de vie à la Nemesis, au boss à chaque fois qu'il joue. Oh là 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 là. Joie 1. Allez. Joie 1, faut le tuer lui, absolument, faut le tuer vite. Donc ça fait 5, 7 points de dégâts sur toi. 7 points de dégâts, tu tombes à 6. Un allié pioche une carte et on gagne 2 d'énergie. Un allié pioche une carte, Nasma va piocher ça. Et moi je gagne 2 d'énergie. Donc ça fait que j'ai 2 d'énergie dans ma besace. 2. Je mets ça ici. 2, 4, 6, 8. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce que ça me permet de charger ça tout de suite. Euh, 8 d'énergie. Alors attends, ça vaut le coup. Attends, qui c'est qui a joué, qui c'est qui n'a pas joué? 8 d'énergie. Il me reste le joueur 2 qui n'a pas joué. Donc je pense que je vais utiliser ça. Je vais utiliser ma capacité pour être sûr que le joueur 2 joue avant. Pour être sûr de le tuer lui. Ok. Donc je vais faire ça. Je peux détruire, donc je vais activer ça. Je peux détruire une carte de ma main de ma défausse. Et un allié peut piocher une carte et défausser une carte. Donc détruire une carte de ma main de ma défausse, j'ai pas envie. Et j'ai plus rien dans ma main de ma défausse, j'ai plus de cartes. Dans ma main et ma défausse, j'ai pas envie de détruire mes cartes, donc on fait ça. Un allié peut piocher une carte et défausser une carte. Il va piocher un power core pour le défausser tout de suite. Et donc ça arrive dessous. Celle-là, on subit un point de dégâts pour détruire un minion. Ou un allié pioche de cartes. Ah oui, non, je vais faire ça. Oh oui, je vais faire ça. Je vais prendre un point de dégâts pour détruire un minion. Donc, ce minion-là, hop, est détruit. Voilà, tout de suite.
C'est cool. Et par contre, comme je prends un point de dégâts mais que je suis à 0, c'est le Homeworld qui prend 2 points de dégâts. Ça va, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Et je mets celle-là ici. On retrouve un bioconverteur. Et là, je pense que j'ai fait un tour de piste, là, en fait, maintenant. Je pense que j'ai fait mon tour de piste, au niveau des cartes. Et bah, du coup, je défausse ça. Enfin, je mets ça dans ma défausse, et je pioche 5 cartes. Ah non, si. Et je refais l'ordre du tour. Ok, c'est le joueur 2 qui joue le boss, c'est très bien. 3, 4, 5. Je me retrouve avec un joueur gagne un point de vie, c'est cool. Et un blaster ici. Donc, sans surprise, c'est le joueur 2 qui joue. Donc là, elle va envoyer tout ce qu'elle peut sur la bestiole. Donc tout ça, elle va faire, pas beaucoup, mais bon, suffisamment. 2, 4, 2, 6, 7 points de dégâts et gagner 1. Et je peux récupérer une carte arme et la mettre dans ma main. De ma défaut, c'est la mettre dans ma main. Est-ce que j'ai une carte arme? Oui, mais je vais voir ça après. Donc je vais commencer par les dégâts. Donc attends, je vais faire 2 dans cet ordre. 2, 3, 4, 7 points de dégâts. Qui tombe à 32. Ok. Je peux récupérer une carte arme de ma défaut, c'est la mettre dans ma main. Qu'est-ce que j'ai envie de récupérer comme carte arme? Truc qui fait du dégât, hein, ça. Le balistique ray. Voilà. Je rappelle que j'ai 1 d'énergie qui me reste. Hein. Donc là, j'équipe ça quand je l'ai récupéré. Ça fait 1 point de dégâts. Qui redescend à 31. Je m'équipe ça, parce que j'ai 4 slots, ça passe. Donc j'ai 1, 2, 1 d'énergie, 2 d'énergie ou 1 par truc équipé. Donc ça fait 1, 2 parce que j'ai joué ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Pour 7, je vais prendre le Vibrax, qui fait 6 points de dégâts. Et on trouve le Velocity Revolver ici, qui permet un allié pioche une carte. Et cet allié fait autant de dégâts que... Enfin, cette carte-là fait autant de dégâts que le nombre de cartes dans la main de ce joueur. Ça, c'est plutôt bien, parce que c'est un allié, donc c'est forcément toi qui pioches une carte. Et en plus, avec son pouvoir ultime, qui permet de faire piocher 3 cartes, en un tour, je peux faire piocher 4 cartes, en fait, en la jouant. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, 1... Donc je me retrouve à mettre 5 cartes. Oui, cette carte-là, la mettre à Nasma, c'est plutôt une bonne idée, si j'y arrive. Ok, là, j'ai pas beaucoup, j'ai 4 d'énergie, et ça, pour le truc. Bon, et là, du coup, sans surprise, c'est le boss qui joue. Le boss qui joue, donc on est à 31 points de vie, donc du coup, on ne fait pas d'éclipse, on tire juste une carte. Ok, putain, s'il a 40 points de vie ou plus, un joueur prend 5 points de dégâts. Sinon, il gagne 15 points de vie. Génial. Il en monte à 46. Tout ça, putain, mais c'est pas possible. C'est infinissable. Oh, c'est trop dur. Ok, bon, donc maintenant il est remonté à 46, ça veut dire qu'il va pouvoir réactiver son éclipse. De toute façon, c'était un joueur prend 5 points de dégâts. Et donc un joueur prend 5 points de dégâts. Ah non, si ça aurait pu être Délesque, et même si elle est épuisée, ça aurait été le Homeworld qui serait tombé à 6 points de vie. Allez. Joueur 2. Intéressant. Joueur 2, joueur 2, joueur 2, joueur 2. Donc là, je vais tout balancer. De toute façon, sur la vie, j'ai pas le choix. Donc je fais 1. Je fais 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Je peux détruire une carte au sommet du supply deck. Je vais détruire le bioconverteur qui m'intéresse plus des masses maintenant. Histoire de retrouver des trucs plus sympathiques. Ça, le Technical Visor, ça c'est plutôt bien. Donc je fais 6 points de dégâts dans cet ordre-là. 1 là. Au boss, qui tombe à 40. Allez, hop, et j'ai 4 pour 4. Je vais arriver ici. Est-ce que j'utilise mon pouvoir pour que tu puisses piocher des cartes, DLS? Oui, je pense que j'utilise mon pouvoir pour que tu puisses piocher des cartes. Pourquoi? Parce que du coup, ça va te permettre d'augmenter son pouvoir au maximum ici, en un coup. Donc, je vais faire ça. Donc, pioche 3 cartes. Ça, ça, et ça. Ok. Et il peut détruire une carte de sa main.
Ce que j'ai envie sur une carte de ma main, un blaster. Je vais détruire un petit blaster. Ok. Je pioche 5 cartes avec toi. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là, je pourrais jamais l'acheter à 7. Là, maintenant, c'est trop dur. Là. C'est trop dur. Là, il faut que je fasse du dégât. J'ai des grosses mains qui arrivent en termes de dégâts. Mais joueur 2. Ok. Ça fait juste 2 points de dégâts et ça power up le Homeworld. Ça, c'est bien. Parce que le Homeworld monte à 3. Ça fait 2 points de dégâts ici. Tu passes en dessous des 38. Je ne vais pas lancer tout de suite mon attaque. Si jamais il y a des sbires qui arrivent, ça leur fait quand même 3 points de dégâts. Ça peut être cool. Donc, du coup, je vais mettre mes 4 armes ici. Ça change les 4 slots. Hein. Donc, mon Vibrax, mon Greyhammer, Molecular Edge et mon Disruptor Pistol. Ici et là, je gagne 1, 2 ou 1 par arme équipée. Donc, je peux gagner 4. Et pour 4... Est-ce que j'irais pas surcharger ça pour 4 ? Faire 1 point de dégâts. Enfin, je peux lancer n'importe quelle arme d'un joueur et augmenter de 1 sa puissance. Typiquement, celle-là, ça lui ferait une puissance de 7. Ce qui n'est pas dégueulasse sur la base. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, du coup, celle-là, elle arrive là. En plus, je power up et le Homeworld power up. Alors, attends, non. Non, je vais faire dans l'autre sens. Parce que du coup, ça fait power up le Homeworld. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, ce qu'on va faire plutôt dans l'autre sens. On va devoir utiliser ça. Homeworld, on va utiliser ça. Pour que lui tombe à 35. Je sais qu'il n'y a pas de minions en jeu, mais regardez, mon plan génial tient la route. J'utilise ça. Je gagne 1 pour chaque arme équipée. J'ai 4, donc je gagne 4. Je surcharge cette technologie. Je lance l'attaque de n'importe quelle arme, et ça a augmenté de 1. Cette arme va dans la défausse. Donc du coup, je fais ça. Je peux détruire cette arme-là, je peux la détruire. Je fais ça. Donc je la lance ici. Donc ça, c'est surchargé. Hop, elle va dessous. Et on remet celle-là ici. Homeworld, power up. N'importe quel joueur, power up. Ok. Donc je fais 6 et un 7 points de dégâts sur toi. 7 points de dégâts, tu tombes à 28. Allez, on y croit. Power up. Donc toi, tu power up un coup. Et le Homeworld, power up. Ce qui va permettre à toi, avec tout ce que tu as ici, de faire, quand tu joueras 3 power-up, et le Homeworld sera de nouveau chargé. Pas con. Attends, ça a été joué, je mets ça ici, du coup. Voilà. Et du coup, je fais 3 cartes, plus 2, 5. Voilà. Allez, on y croit. Jour 1, yes. 3 points de dégâts, power-up. Donc, power-up de la suite là. 3 points de dégâts. Le boss tombe à 25. Ok. Est-ce que j'ai des technologies ici dans ma truc? Non, toujours pas. C'est pas grave. On va faire quoi? On va faire ça. Déjà au niveau du Homeworld. Le Homeworld, il va power-upper, gagner un point de vie et power-up 2 fois. Donc ça a été joué, je les mets dans moi. Donc, gagne un point de vie. Bon, t'as 17. Il power-up du coup 3 fois. 1, 2, 3. Et tac. Tout de suite pour descendre à 22. Moi, je gagne. J'ai 2, 4, 6. Et un joueur gagne un point de vie. Donc ce joueur qui gagne un point de vie, c'est toi. Tu remontes à 5. Et pour 6, je vais faire ça. Voilà. Et là, je gagne 1, on récupère une technologie. Mais je pense que je vais... Attends, qui c'est qui a joué? Voilà. Il y a ça. Ah oui. Mais bon. Ouais. Bah si, je vais le faire. Hein. Je vais faire ça. Je vais activer ça. Hop. Donc, je vais surcharger cette capacité. Donc, le Homeworld Power Up, un ally Power Up. Donc, toi, tu Power Up aussi. Voilà, on la met dessous. Hop. On va charger celle-là. Je peux détruire une carte dans ma main ou dans la défausse de n'importe quel joueur. Alors, la défausse de n'importe quel joueur, c'est celle-là. Et je répète ça 2 fois. Et je vais détruire 2 Power Core chez moi. Voilà.
Hop, j'ai dit, hop, voilà. Hop, ça dessous. Et celle-là, elle arrive là. Le Homeworld Power-Up, et n'importe quel joueur peut détruire une carte de sa main. Ok. Donc là, j'ai joué tout ce que j'avais à jouer. Ça ne me sert plus à rien. Donc je remets ça dans le bon ordre. Je mets mes 2 trucs ici, là. Et ben ça, pour gagner maximum de trucs là. Et je pioche 5 cartes. Ah non, si j'ai pas refait l'ordre du tour. J'ai pas refait l'ordre du tour. Boss, 1, boss. Ouais, je vais faire ça dans ce sens-là. Je vais faire boss, 1, boss. Ouais, je vais laisser comme ça. Allez. Parce que de toute façon, là, il fait 22 points de dégâts. J'ai pas 22, là. J'ai 7. Donc, bon. Donc, boss. Ok. Oh, putain, il revient, lui. Il revient. Donc, il revient avec, cette fois-ci, 7 et... Mais comme il a de... Attends, mais je l'ai pas... Quand je l'ai tué, je l'ai mis où, lui, tout à l'heure, là? Ah non, non, il était là, effectivement, c'est pas lui. Il revient avec 7 et 6 points de vie. Il revient avec 13 points de vie. Voilà. Et c'est tout. Du coup, hop, toi, joueur 1, tu joues. Donc toi, tu vas pouvoir jouer avec ça. Je vais pouvoir faire, du coup, détruire une carte du sommet du supply, ça ne m'intéresse pas des masses. Par contre, je peux faire 4. Attends, donc je peux faire déjà 2 ici. Donc 2 sur toi, tu tombes à 4. Un avec ça, gagner 1 d'éther, 1 de magie, tu tombes à, là, tu tombes à 10. Et là, je fais 4, tu tombes à 6. Voilà. Et en faisant ça, je peux récupérer une arme de ma défausse et la mettre dans ma main. Comme j'ai joué ça, je vais récupérer celle qui fait 2 ici, et je la mets dans ma main. Voilà. Hop. Du coup, je joue mes armes. J'ai 3 armes ici que je mets là. Ça me permet de faire, quand je l'équipe celle-là, 1 point de dégâts sur toi qui tombe à 5. Et j'ai 3 d'énergie ici, 3 d'énergie, 3 d'énergie. Je peux rien faire pour 3 d'énergie, ça me saoule un petit peu. 3 d'énergie, non, je me gagne une charge là, pour faire piocher les cartes. Je pense que la guerre du jour, c'est lui qui va la gagner. Hein. Ouais. Alors, le joueur qui a le moins de points de vie prend 2 points de dégâts. Toi, tu prends 2 points de dégâts, tu tombes à 3. Et ensuite, il se gagne de 5. Il gagne 5 points de vie, il tombe à 25. Ah non, Activate, non, ça c'est bon, on tire une carte. Ok, n'importe quel joueur prend 2 points de dégâts et on augmente son éclipse de 1. Donc là, il a 5 et 6 points de vie. Donc là, est-ce que je me concentrerai pas un maximum sur le boss en laissant péter les minions? Je sais pas trop. Je sais pas trop, parce que là... 25 points de vie, ça peut aller assez vite. Le problème, c'est que voilà, lui, il soigne de 5 à chaque fois. Donc lui, il faut que je le dégage, en fait. Toutes les cartes qui soignent le Lunaris, je pense qu'il faut que je les pète. Ah, bah voilà, c'est... Je pense qu'on est cuit. Le joueur qui a le moins de points de vie prend 2 points de dégâts. Tu tombes à 1. Il se soigne de 5. Ouais, non, il remonte à 30. Là, c'est la messédite. La messédite, n'importe quel joueur prend 2 points de dégâts. Si c'est toi, et ben du coup, la partie est finie. Donc, il faut que ce soit toi. Donc 2, donc ça fait 4 sur le Homeworld, qui tombe à 13. Et on augmente la claire d'éclipse de 1. Et on tire une carte. N'importe quel joueur prend 6 points de dégâts. On va détruire une carte célestiale de la défausse. Alors le problème, c'est que les cartes célestiales à la défausse, il n'y en a pas. Donc, je suis obligé de faire qu'un joueur prend 6 points de dégâts. Si c'est toi, c'est perdu. Si c'est toi, ça veut dire que le Homeworld prend 12 points de dégâts. On est large. Si c'est le boss qui joue, c'est fini. Hein. Bon, qu'est-ce que je peux faire 1,
2, j'ai 3 armes ici. Là, j'ai 4 d'énergie. Pour 4 d'énergie, je peux faire piocher une carte à un allié, ce que je vais faire. Voilà, je vais piocher un allié, et je peux du coup gagner, je vais gagner 2 charges ici. 1, 2, voilà, c'est tout ce que je peux faire. Je pioche 5 cartes. Ok. Il a 30 points de vie, le bestiau. Enfin, franchement, là, j'y crois plus. Allez. Donc, déjà, je vais faire 5 avec toi. Pour toi. Déjà, ça tue celui-là. On va arrêter de le soigner. 5. Et un joueur pioche une carte. 5. Remarque que je fais 10, là. 5, et je refais 5. Ça faisait 10, je le tombais à 20. Ouais, non, mais je peux pas, là, c'est pas possible, là. Et là, je refais 5. Hop. Voilà, toi, tu pars comme ça. T'as plus que 6. Je fais un power-up de mon côté. C'est cool. Et je gagne 2. Donc j'ai gagné 2 avec ces 2, parce que je vais faire, je vais tout de suite faire ça. Voilà. Pour pouvoir gérer ça après. Donc je vais utiliser mon pouvoir pour charger ces trucs-là. Là, le Homeworld Power-Up, et je peux détruire une carte de ma main. N'importe quel joueur peut détruire une carte de sa main. Donc ça, Power-Up, ça arrive là. Et n'importe quel joueur peut détruire une carte de sa main. Non, j'ai pas envie de faire ça, moi. Et toi, tu vas détruire un Power Core côté... ou un Blaster côté Nasma. On détruit un Blaster. Ensuite, on va de nouveau overcharge cette technologie-là, celle-là. N'importe quel joueur gagne un slot, et n'importe quel allié s'équipe d'une arme. Donc, si, toi tu vas t'équiper d'une arme. Ah non, bah oui, c'est bon, t'es à 4, t'es à 3 armes, tu vas t'équiper de ta grosse qui fait 6, voilà. Et bah, tous les joueurs, mes deux joueurs sont à 3 slots, enfin au maximum de leur slot, donc c'est pas, faut pas aller plus loin. Et celle-là est ici, bon, c'est le bioconverteur encore. Ok, maintenant je peux regarder ce qu'il y a là et les mettre dans l'ordre qui m'intéresse. Ok, bon ben 2-2 boss, hein, c'est comme ça. Là je donne tout ce que j'ai maintenant. Ensuite, j'ai quand même tout ça à jouer hein, dans ma main. J'ai encore des tas de trucs à faire, moi. Donc là, le Homeworld gagne 2 avec cette carte-là. Donc, 1, 2, je le joue tout de suite. Hop. Toi, tu prends 3 points de dégâts. Toi, tu prends 3 points de dégâts, tu tombes à 27. Et il prend un point de vie, le Homeworld. Non, pas tout de suite. Je joue ça maintenant. Pardon, voilà, c'est là. Il power up, il prend un point de vie. Donc il remonte à 2. On est large. Il y a un mec qui remet une petite briquette, là. Je peux récupérer une technologie dans ma défausse, sachant que j'en ai pas dans ma défausse, ça m'intéresse pas. Je peux donc gagner 2, 4, 5, et un joueur gagne un point de vie. Donc toi, tu remontes à 2 points de vie, et je gagne 5. À 5, je fais 2, 4. Voilà, c'est tout ce que je fais. Donc là, tout est entre les mains de Nasma maintenant. De toute façon. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec ça. Prochain tour. Si, prochain tour il y a pour Deleth. Ok, donc là, normalement, c'est 2 fois Nasma et une fois la Némésis. Alors, là, déjà, Nasma va lancer tout ça sur le... Attends, peut-être pas tout ça. Attends, bouge pas. Je fais combien, là? Je fais quand même pas mal, là. Je fais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ce que je vais faire, c'est que... Non, pour 3, je vais juste, hop, te tuer toi. Voilà. Avec celle-là. Ensuite, je power up et le home power up avec ça. Donc là, je fais 6. Je power up et le Homeworld power up. Le Homeworld, il remonte à 2. Et moi, j'ai power upé au maximum. Et donc, je fais 6 points de dégâts sur toi. Tu tombes à 21. Ensuite, avec ça et ça, je peux faire 4 points de dégâts et détruire 2 cartes du sommet du truc. Je vais détruire le bioconverteur qui est ici. Qui ne m'intéresse pas des masses. Voilà. Ok, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et qu'est-ce que je peux détruire d'autre? Donc, c'est tout ce que je fais. Donc je fais 4 points de dégâts sur le boss. Il tombe à 17. Allez. Allez. Voilà, là le problème c'est qu'il faut que j'arrive à faire 17 en un tour, ce qui est impossible avec les cartes que j'ai en main. Je joue ça.
Pour 4, ce que je vais faire, ben, je vais pas faire grand-chose. Je vais juste lancer mon pouvoir ici pour permettre à un joueur de piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Et ce joueur va pouvoir détruire une carte de sa main. Je vais te faire détruire... un power core. Ouais. Allez. Et ça a été joué. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai ça en main. Donc là, sans surprise, c'est Nasma qui joue. Donc, 2 points de dégâts et le Homeworld Power Up. Donc, Power Up ici, toi, tu descends à 15. Putain, ça va être excessivement tendu. Hein. Ensuite, j'équipe mes 2 armes qui sont ici. Tac, tac. Je gagne 2, je gagne 4. Qu'est-ce que je peux gagner bien pour 4? Ça. Une arme. Une arme pour 4. Parce que du coup, avec celle-là, je vais pouvoir récupérer une arme qui est dans ma truc. Ok, là, j'ai une grosse puissance de feu au prochain tour. Bon. Allez. Donc là, elle a 15 points de vie. On n'active pas l'éclipse. On tire juste une carte ici. C'est une Advanced Strike. On peut... Oh putain. Oh là là. Non, c'est perdu. C'est perdu. Putain. C'est perdu. Parce que là, on me dit que le Homeworld prend 6 points de dégâts. Donc il est à 2, donc il meurt. Ou alors... on détruit une carte de boss de la défausse avec le nom Célestial à l'intérieur. Le problème des Célestials, eh ben, du coup, il n'y en a plus. Là, c'est le Season Stalker, et en Célestial, j'ai rien qui s'appelle Célestial. Est-ce que j'en avais encore qui s'appelait Célestial ou pas là-dedans? Ah ouais, j'avais celle-là, en fait, qui était là encore. C'est perdu. Ah, quel dommage. Quel dommage, c'était très très tendu. Je pense qu'on y serait... Enfin, j'aurais pas cette carte-là, ça aurait été un mignon qui serait arrivé ou autre chose. Bon, non, c'était pareil, là. 6 points de dégâts sur un joueur ou 6 points de dégâts sur le... 6 points de dégâts sur le Homeworld. Si ça aurait été 7 Sentry, ouais, ça aurait été ça ou... Non, ou ça, c'est pareil. En fait, il y avait une seule carte, il y avait 4 cartes Nemesis, 4 cartes de boss. La seule carte qui me permettait de ne pas perdre, c'est celle-là. En fait, c'était le mignon qui arrivait. Sinon, les autres, ça tapait le Homeworld, et le mon Homeworld n'avait plus de points de vie. Allez, je retourne en vue de ma tronche pour le débriefing. Wouh! Bon, mais que dire? C'est que je me plaignais avant que le jeu était trop facile. Là, on a un cap, vraiment un cap qui se met en place au niveau des boss. Les 3 premiers, tu roules un petit peu dessus. Celui à Lunaris, là, ouais, il est très très chaud. Alors, je pense que j'avais pas les bons personnages pour l'affronter. C'est un peu dommage, parce que c'est un boss, à mon avis, il faut le taper rapidement de suite pour le tomber en dessous des 40 points de vie. Donc, avec les 2 personnages que j'avais, j'étais pas équipé pour. J'aurais eu un Zac, par exemple, ou un Gavril. Là, bam, 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 on aurait pu faire des dégâts vraiment rapidement au début pour le maintenir en dessous de ses 40 points de vie, parce que là, à un moment donné, il est monté très très haut. C'est dommage, mais c'est quand même un boss ouais, très sympa, avec beaucoup de challenges. Celui-là, je le referai peut-être pas en filmant, mais hors caméra, avec des personnages choisis pour. Des personnages offensifs, je pense. Voilà, mais par contre, il tape très très fort avec ses attaques. C'est la première attaque là, qui m'a mis dans la gueule. Là. Je sais plus laquelle c'était, l'attaque céleste là, qui faisait. Elle est où? Voilà, le Homer prend 6 points de dégâts, ou un joueur prend 6 points de dégâts d'entrée. Ouais. Ça te met le ton tout de suite. Bon, vraiment bonne sensation sur ce boss-là. Les autres, j'ai trouvé un peu facile. Je pense que les 3 premiers, tu les joues en expert, en mode difficulté expert. Celui-là, il est bien comme il est. Hein. Après, quand tu as l'habitude du jeu, quand tu es un peu plus gaulé, c'est pas mon cas, hein, tu peux le passer en expert, voire en nightmare. Là, pour l'instant, celui-là, tant que tu n'as pas trouvé la bonne stratégie, mou du gland. Après, on était pas loin, on était à 15. On était à 15 points de vie. Il y aura eu un tour... je pense qu'avec DLS, j'ai merdé une de nos activations de son pouvoir. J'aurais dû attendre que la pioche soit refaite pour pouvoir activer son pouvoir et faire en sorte
et faire en sorte de gérer sa défausse. Ce que je voulais, c'était jouer des cartes technologie en mode overcharge pour pouvoir éventuellement, du coup, les overcharger, mais surtout faire en sorte, essayer de trouver des cartes qui aillent taper sur le boss, mais il n'y en avait pas. C'est vrai que des cartes qui vont taper sur le boss, en fait, t'en as pas. Hein. Je regarde celle qui reste, hein, tuer le mignon, celle-là va me permettre de lancer un sort avec un de plus, et après c'est des power-up au niveau du homeworld. Donc voilà. Celle-là c'est pareil. La seule celle que j'ai détruite au départ, qui ne peut-être pas que j'ai détruite, c'était celle-là. En fait, celle-là m'aurait très intéressé, de pouvoir lancer une attaque sans la défausser. Voilà, tout simplement. Mais bon. Celle-là, je l'avais détruite pour faire tourner un peu le deck, malheureusement, de trucs, de technologie. Bon, c'est comme ça. Mais enfin, en tout cas, bonne sensation sur ce Lunaris. Il y a vraiment, tu sens un cap de difficulté. Pas insurmontable. Pas insurmontable, contrairement à certains boss d'Aeon's End où tu dis putain, j'y arriverai jamais. Là, on était pas loin de la vérité. Donc, c'est un niveau 8, mais c'est pas insurmontable. On peut y arriver avec les bons personnages, je pense. Pas sans trop de difficulté, mais de manière beaucoup plus facile, avec les bons persos, de manière plus efficace, on va dire. Voilà, mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Il ne restera plus qu'à affronter un seul boss qui est Continua. Et cette fois-ci, je choisirai parmi les personnages qui restent, parce que j'ai plus de personnages à vous présenter. On a fait tous les personnages de la boîte. Donc j'irai choisir, pour affronter Continua, deux personnages, peut-être ceux qu'on a vus au début, je sais pas trop, je verrai. Sûrement un soutien et quelqu'un qui fait du dégât, genre un Zac et Déles. J'ai beaucoup aimé Déles avec sa capacité. Donc d'énergie, ça peut être très sympathique. On verra un peu ce qu'on fait par rapport à ça. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et liker sur tous les réseaux sociaux à votre connaissance, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez. À plus tard. Salut!